L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Nous sommes dans les livres des Épîtres, premier chapitre. Et nous allons lire les versets 3. Éphésiens chapitre 1. Et nous allons lire les versets 3. Nous disons pour la gloire de Dieu. Béni soit les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je répète la lecture. Béni soit les dieux et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son onction soit sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur et Jésus. Vous savez, depuis un temps, l'Esprit de Dieu me pousse beaucoup plus à parler de l'attitude que nous devons avoir par rapport à la visitation que Dieu veut faire dans la vie de tout un chacun de nous. Quand je dis la vie de tout un chacun de nous, personnellement comme collectivement. Mais cette bénédiction qui arrive, c'est une bénédiction qui est prononcée pour toute l'Église. C'est pourquoi je suis en train de parler. Je n'arrête pas de parler pour toi. Je n'arrête pas de parler pour tout le monde parce que je veux que toi et moi puissions bénéficier de cette grâce, de cette bénédiction qui est déjà promise. Vous savez, quand Dieu promet quelque chose, il n'est pas là pour mentir, il n'est pas là pour plaisanter. Quand Dieu promet quelque chose, il va vraiment réaliser ça. Alors la réalisation que Dieu va accorder à la promesse, c'est une réalisation qui ne va pas rater. Mais beaucoup, ce sont des personnes qui sont mal placées des fois, ou des gens qui ont des mauvaises intentions, ou des personnes qui ne sont pas vraiment stables. Ce sont des gens, des personnes comme ça, qui malheureusement ratent la visitation de Dieu. C'est pourquoi je ne cesse pas de rappeler à l'Église et je ne cesse pas de dire les attitudes que nous devons avoir parce que ce que Dieu veut faire pour son peuple, pour toi et moi, c'est quelque chose qui est imminent. Ça ne va pas vraiment trop tarder, ça ne va pas prendre trop de temps, c'est quelque chose qui est imminent. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, c'est quelque chose qui est imminent. C'est pourquoi nous devons nous préparer à ça. La vie, si tu n'es pas bien préparé, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Dans la vie, si tu n'es pas bien préparé, tu vas rater beaucoup d'occasions. Donc, la vie, comme nous sommes sur la terre là, il y a des occasions, et dans d'autres occasions, si tu la rates,
c'est vraiment regrettable. Il y a d'autres opportunités, si tu les rates, c'est regrettable. Donc la vie est faite par des occasions, des opportunités, des ouvertures que tu peux rencontrer dans ta vie, dans ton chemin, dans ton parcours, dans tes rencontres avec les personnes. Alors si tu es mal préparé, tu vas louper beaucoup. Mais si tu es bien préparé, tu vas recevoir, tu vas bénéficier de ces opportunités, des grâces qui découlent de ces opportunités, des ouvertures et tout ce que tu vas rencontrer alors que tu seras en contact avec d'autres personnes. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est la voie d'accès. Ce sujet s'intitule la voie d'accès. La voie d'accès. Quand on dit la voie d'accès, c'est la voie d'accès aux bénédictions, bien sûr. Alléluia. Amen. La voie d'accès à la grâce divine. C'est ça le sujet. Mais tout court, en bref, nous disons la voie d'accès. Alors, la voie d'accès, pour accéder à la grâce, pour accéder aux faveurs, aux bénédictions de Dieu, même la bénédiction que Dieu a parlé pour toi, j'essaie beaucoup de... Quand je regarde tout un chacun, je vois des gens avec qui nous allons faire un chemin, mais un chemin avec plein de bénédictions. Quand je vois les vies ici, je vous vois, mais je ne vous vois pas comme vous êtes là. Je vous vois dans les futurs. Amen. Et avec des grandes promotions, amen, des grandes réalisations. Donc, je voudrais vous parler, vous qui me suivez, vous qui êtes là, peut-être vous qui me suivrez aussi, vous qui me suivez par l'étoile, vous êtes aussi concernés. Parce que tu peux demander la grâce de Dieu par l'onction qui est dans ces lieux et le Seigneur Dieu va vous accorder ses faveurs. Donc voilà, je vois des personnes qui sont des personnes avec des grandes réalisations. Amen. Je vois des personnes avec un lendemain meilleur. Amen. Avec un lendemain qui est joyeux. Des personnes, oui, le monde traverse des temps de perturbation, des temps de difficultés, mais je vois parmi vous des personnes qui ne vont pas pleurer, des personnes dont la vie ne sera pas vraiment dérangée. Donc vous serez bénis. Et l'Esprit de Dieu me parle de l'épanouissement. L'épanouissement. Donc vous serez épanouis. Je prie que le Saint-Esprit épanouisse tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Soyez épanouis au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que vous faites soit épanoui au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait épanouissement dans toutes vos réalisations au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà, l'Esprit de Dieu, quand il promet, quand Dieu promet, il est le Dieu qui les réalise. Il est le Dieu qui a tout pouvoir, toute puissance, toute ressource pour que la réalisation soit un accomplissement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un cet après-midi, il faut être une personne qui va bénir le Seigneur à tout moment. Bénir le Seigneur. Sois vraiment une personne qui va bénir le Seigneur. Cherche à cultiver cette attitude de louange. Bénis le Seigneur, bénis ton Dieu, bénis ton Sauveur. Parce que dans la louange que tu vas faire, cette louange-là va permettre que tu sois vraiment beaucoup plus très connecté. Vous voyez, pour arriver à la voie d'accès à la grâce de Dieu, il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois une personne qui va être connectée à Dieu. Mais comment tu vas vivre cette connexion avec Dieu? Comment tu vas arriver à te connecter avec Dieu? Très souvent, la connexion, nous passons par la prière, bien sûr. Mais je vais dire que la prière, oui, c'est bien. Mais la connexion dont je parle cet après-midi, c'est une connexion qui va passer par la louange. Amen. Amen. Sois joyeux, même si aujourd'hui tu manques, mais ton lendemain, moi je vois l'épanouissement. Sois joyeux parce que ton Dieu vient avec une grâce particulière pour que tu sois épanoui. Oh là là. Amen. Dieu, ton Père, vient avec une grâce particulière pour que tu sois épanoui. Tes pieds, en mettant tes pieds ici, tu n'es pas
venu pour faire le tourisme. Tu n'es pas venu seulement pour aller au royaume des cieux, pour le paradis. Non. Sur la terre, Dieu va faire avec toi des grandes réalisations. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, je veux que tu le saches parce que je vois beaucoup de réalisations dans vos vies. Vous êtes des personnes qui vont vraiment être une source de bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Donc voilà, ta famille compte sur toi. Le monde compte sur toi. Tu es une bénédiction. Dis pour toi-même, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Oui, nous sommes des personnes particulières que Dieu a mises à part et avec des grâces particulières. À part ces grâces, Dieu va pouvoir toucher beaucoup d'autres âmes, beaucoup d'autres personnes, afin qu'eux aussi soient bénis. Oh, toi, tu es béni. Donc, tu es une source de bénédiction. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Que Dieu me fortifie parce que j'étais vraiment pas très bien. Ce n'était pas aussi non plus mon jour pour prêcher. Je me lève parce que c'est une recommandation. Comme l'apôtre Paul a dit, mais malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il y a des moments où nous sommes forts, il y a des moments aussi le corps est faible, mais nous sommes là pour communiquer la pensée de Dieu parce que nous sommes des sentinelles, toujours au poste. Alléluia. Il faut que tu sois une personne qui va bénir les Seigneurs. Continue à bénir les Seigneurs. Continue à louer les Seigneurs. Continue à exalter, à célébrer les Seigneurs. Tu n'as pas encore vu quelque chose, mais continue à chanter. Tu n'as pas encore vu quelque chose, mais il faut chanter, il faut célébrer le Seigneur. Car tu le vois déjà en esprit. Mais ce que tu vois en esprit, c'est une réalisation déjà. Ce que tu as vu dans la foi, c'est déjà une réalisation. Beaucoup pensent que la bénédiction doit toujours devenir matérielle avant tout pour louer le Seigneur. Ça, c'est une faute. Tu veux bénir le Seigneur si seulement si tu vois la réalisation ou la réalisation de la bénédiction. Ou tu vois Dieu a déjà fait quelque chose. Ça, c'est une erreur. Pour toi qui attends ta visitation, pour toi qui attends ta bénédiction, je vais te dire une chose. Si tu veux réellement toucher à cette bénédiction, il faudra que tu comprennes que à partir de maintenant, à partir du moment, il faut que dans ton comportement, dans ton attitude de tous les jours, que tu loues le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Même si tu n'as pas encore vu ça, continue, merci. Continue de dire merci. Continue de louer le Seigneur parce que Dieu est notre Père. Dieu est notre Dieu, il le fera. Parce que quand tu as l'attitude de la louange, c'est l'attitude de la louange qui va permettre que les choses soient rangées, pour que les opportunités, les occasions se rencontrent, afin que tu puisses les toucher, les posséder. La vie de la louange, la vie des remerciements, tout ce que tu as à dire à Dieu, de dire Seigneur merci. Vous savez, il y a d'autres bénédictions. Quand tu te regardes, tu dis, moi je suis trop petit pour de telles réalisations. Quand tu écoutes, des fois, il y a des choses que tu écoutes de tes oreilles, tu dis, je suis trop petit pour ces choses. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu sais ça? Moi, il y a des moments où, quand Dieu est en train de parler pour une personne, la personne elle-même se dit, mais non, moi je suis trop petit pour de telles bénédictions. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Oui. Quand tu te regardes, tu dis, oh, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Mais vous êtes nombreux. Vous étiez beaucoup de candidats. Vous étiez beaucoup de personnes. Mais quand tu regardes ce que Dieu fait pour toi, tu te dis, oh, pourquoi seulement moi? Et il t'est déjà arrivé. Donc c'est par rapport à ça que je suis en train de rappeler à quelqu'un que ce que Dieu va faire pour toi, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ton origine. Ça ne dépend pas de ce que tu as comme prérequis. Mais ça dépend de la grâce de Dieu. Ça dépend de la faveur de Dieu. Donc Dieu va bénir d'autres personnes au-delà de leur entendement. Dieu va bénir, je vois des investisseurs.
Dieu va, oh my God, Dieu va bénir d'autres personnes au-delà de ton entendement. Si quelqu'un veut te toucher, il ne peut pas te toucher facilement. Parce que celui qui est avec toi, il ne le permettra pas. À moins que toi seul ouvres la porte. Mais Dieu ne permet pas. À partir de maintenant là que je parle, Dieu ne permettra plus jamais que tu sois touché. Amen. Celui qui va chercher à te toucher, ou cet esprit qui va chercher à te toucher, ils ne vont même pas t'atteindre. Ils ne vont même pas te toucher. Ils ne vont même pas frôler, ou bien même arriver même à côté de quelques centimètres de ton corps. Parce qu'il y a une barrière qui vont empêcher, une barrière qui va empêcher tous qui sont les tentatives ennemies. Cette barrière. Et je vois cette barrière, c'est une sorte de couche qui empêche que les flèches enflammées de l'ennemi les traversent. Donc cette barrière-là, elle est là, une réalité. Donc quand je suis en train de parler comme ça, l'esprit me montre. Vous savez, il y a une couche au niveau du ciel, au niveau de la tête, du ciel. Alors cette couche s'appelle ozone. C'est ça qui empêche que le soleil envoie ses rayons jusqu'à chez nous, jusqu'à nous. Et si ces rayons traversent cette couche, s'il n'y a pas cette couche-là, la terre sera brûlée. Les plantes, les hommes seront brûlés. C'est cette couche qui permet qu'il y ait comme une protection au-dessus de nos têtes. Qui fait que nous continuons de vivre et bénéficier des rayons du soleil. Mais cette couche-là, en esprit, le Seigneur me montre ça. Pour les enfants de Dieu, que vous êtes protégés, vous êtes couverts comme ça. Donc une flèche enflammée qui cherchera à traverser pour vous atteindre, vous ne serez plus jamais atteint. Amen. Parce qu'il y a une protection. Le Seigneur a mis une protection sur vous. Le Seigneur a mis une protection pour son peuple. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui es sous l'influence de ma voix en écoutant ces messages, je prie que le Seigneur te donne une protection au nom de Jésus-Christ. Que ta protection soit infranchissable. Que ta protection soit infranchissable au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te donne la protection contre tes ennemis. Le Seigneur te donne la protection contre toute attaque. Le Seigneur te donne la protection contre tout ennemi au nom de Jésus-Christ. Reçois cette protection. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous fais du bien. Amen. Je voudrais rappeler à l'Église, je voudrais rappeler au peuple de Dieu, ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu veut faire avec son peuple que nous sommes. Ne dites pas, oh, pourquoi nous ne sommes pas nombreux? Bien aimé, quand il y a des bonnes choses, le Seigneur donne des bonnes choses aux personnes de qualité. Amen. Donc toi, tu es une personne de qualité. Amen. Une personne de qualité pour recevoir des choses de qualité. Tu n'es pas venu pour seulement chauffer des places. Non, tu es une personne de qualité. Le Seigneur destine des choses de qualité pour toi. Le Seigneur envoie des choses de qualité vers ton chemin. Oh my God, thank you. Amen. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je prophétise ou quoi? Amen. Non, l'Éternel envoie des hommes de qualité. Devant toi, l'Éternel va envoyer un homme de qualité. Amen. Est-ce que tu le sais? Amen. Dis Amen. Amen. Le Seigneur envoie un homme de qualité vers ton chemin. Amen. Wow. Hey. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mariage. C'est beau le mariage. Donc il y a des choses de qualité que Dieu va envoyer. Dieu va envoyer des choses de qualité. Donc tu es là, tu te dis, mais
mais non, Dieu va envoyer des choses de qualité. Donc vous êtes des personnes de qualité. Amen. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Dieu va faire en sorte que tu distingues. Donc des choses de qualité viennent vers toi. Alors, parce que tu es une personne de qualité. Parce que tu as une âme que Dieu a sauvé déjà, il veut que tu écoutes aux choses très très bien, à des choses de qualité. Dis, j'ai des bénédictions de qualité. Des bénédictions de qualité. Je vais dire à quelqu'un, il faut que tes yeux soient tournés vers Dieu. Il ne faut pas que tes yeux soient tournés vers le matériel. Si tu veux recevoir de Dieu beaucoup de bénédictions, et que ces bénédictions ne tarissent point, il faut que tu sois une personne qui va tourner tes yeux vers l'Éternel. Compte sur Dieu seul. Ne compte pas sur les hommes. Compte sur Dieu seul, ne compte pas sur les hommes. Amen. Tourne tes yeux vers Dieu. Cherche toujours Dieu. Cherche toujours Dieu. Très souvent, dans le monde dans lequel nous sommes, les hommes tournent leurs yeux vers le matériel. Ils cherchent sans cesse les matériels. Mais moi, je te donne un secret. Si tu veux toucher à des bénédictions qui ne vont pas tarir, il faut chercher Dieu. Continue à chercher Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal ici? Au niveau du ventre ici. Ici, là où j'ai mis mon doigt. Là où j'ai mis mon doigt. Oui. Ici, là. Au milieu, ici. Je vais vous dévoiler après. Donc, continuons. Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Tu sens comme s'il y a des crampes à ces côtés-là, à gauche. Tu te retrouves, tu es là. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Mets la main là où tu as mal. Commence à commander, dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Levons la main vers elle. Levons la main. Levons la main vers elle. Dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie n'a pas de place dans ce corps. Je maudis toute maladie dans ce corps. Je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit. La bonne santé est mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Même toi qui nous suis par la voie des médias, par les réseaux sociaux, mets la main là où tu as mal. Que la grâce de Dieu te soit communiquée. Que l'onction de Dieu te soit communiquée. Que tout ce que tu as mal là te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui te fait mal te libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit qui est derrière ces mal, qui est derrière ces problèmes, te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je commande la réalisation, la guérison de tous les membres de ton corps, de toutes cellules de ton corps. Je commande la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire. Et ta guérison, je la plonge dans le sang de Jésus. Et sois guéri, et ta guérison pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, il est merveilleux. Oui. Cet après-midi, je vais rappeler à l'Église que Dieu seul ne compte pas aux hommes. Si tu veux aller loin, compte à Dieu. Si tu comptes à Dieu, c'est Dieu qui va toucher les cœurs des hommes pour que les hommes viennent vers toi. Si tu comptes sur les hommes, tu seras maudit. Si tu comptes sur le matériel, tu seras déçu. Parce que tu n'arriveras pas à amasser tout cela. Mais si tu comptes sur Dieu, c'est Dieu qui va faire en sorte que le matériel là que tu attends, le matériel dont tu désires, soit ton partage. Donc il faut commencer maintenant à compter sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ton argent. Compte sur Dieu. Commence à compter sur Dieu. Compte sur Dieu. Je compte à toi. Je crois en toi. Je compte à toi. Je sais que tu es le Dieu. Oui, my God. Oui. Tout ce qui te fait pleurer aujourd'hui,
Dieu va faire en sorte, celui qui te fait pleurer, Dieu va le faire pleurer. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Celui qui te fait pleurer, Dieu va faire en sorte que lui-même pleure. Toi, tu ne vas plus pleurer. Amen. Dieu va essuyer tes larmes. Et il essuie tes larmes aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui te fait pleurer, Dieu va faire en sorte que ceux-là eux-mêmes vont pleurer. Amen. Toi, tu ne vas pas pleurer. Amen. Oui, il te console aujourd'hui. Reçois la consolation au nom de Jésus. Il te console aujourd'hui. Reçois la paix dans ton cœur au nom de Jésus. C'est ça avec Dieu. C'est ça avec les seigneurs. Il veut faire en sorte que son peuple soit un peuple de joie, un peuple béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. Non, Dieu, quand je dis tu es béni, toi aussi tu veux dire, dis-toi, moi aussi je suis béni. Quand je dis Dieu console son cœur, toi aussi Dieu console mon cœur. Parle aussi pour toi, dis console mon cœur. Parce que c'est l'onction qui est libérée. Et toi tu peux recevoir aussi par rapport à cette onction qui est libérée. C'est pourquoi je voudrais que tu reçoives autant que tu peux, alors que tu as la foi. Je veux que tu reçoives autant que tu peux, alors que tu as tes deux pieds ici. Je veux que tu reçoives autant que tu peux, alors que tu me suis avec foi, alors que tu me suis attentivement. Que l'Éternel Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, il faut avoir la communion avec Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, tu loues ton Dieu. Tu as les yeux tournés vers le ciel. Oui, tu ne comptes que sur Dieu. Et cela va faire en sorte que tu puisses avoir la communion avec ce Dieu. Oui, la communion permettra que Dieu est avec toi et toi tu es avec Dieu. Donc il y a une communion, une communication très étroite. Il y a une relation vraiment très étroite et cela permettra que tu sois une source de bénédiction en permanence. Une source de bénédiction en permanence qui ne va jamais tarir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un la communion avec Dieu. Communie avec Dieu. Communie avec Dieu. Car Dieu, il est Dieu. Mais quand tu es une personne qui communie avec Dieu, et la grâce de Dieu va surabonder sur toi. La grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu sera toujours sur toi. Tu seras une personne de grâce, une femme de grâce. Là où tu vas marcher, tu seras une personne de grâce. Les gens qui vont te voir diront, la grâce de Dieu est sur toi. Les gens qui vont te saluer diront, oh, je sens la grâce de Dieu sur toi. Donc tu seras une personne avec la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La communion avec Dieu, très importante. Quand tu communies avec Dieu, la grâce de Dieu sera sur toi. Quand tu communies avec Dieu, la paix de Dieu sera sur toi. Donc tu ne seras pas paniqué. My God, thank you Lord. Donc tu ne seras pas paniqué. Tu auras la paix en toi. Même si tu n'as pas encore touché à cette bénédiction, mais tu sentiras que la paix, elle est là. La paix, elle est là. Et tu as la paix intérieure qui n'est pas conditionnée. Donc notre paix à nous n'est pas conditionnée par rapport à la bénédiction, mais une paix qui est la paix de Dieu. Car Dieu, quand il donne sa paix, il donne la paix pas comme le monde la donne. La paix de Dieu, lorsqu'elle vient, même si tu n'as rien, tu sentiras que non, j'ai une paix vraiment, la paix du cœur qui n'a pas de description. Tu es là, tu es vraiment tranquille, tu es vraiment en paix. Rien ne te dérange, tu n'as rien, mais tu es là, tu as la paix. Un jour, j'étais en train de travailler. J'étais à 6 heures, je crois, à 6 heures ou 7 heures, j'ai commencé le travail. Et dès ce matin, je commençais déjà à chanter. Mon collègue m'a regardé, il m'a regardé, il a dit, oh, moi je dis, il y a quoi? Et il m'a dit, non, c'est compliqué. Dans ce monde-là, les gens ne chantent plus. Dans ce monde-là, la joie est déjà partie. La paix du cœur n'est plus là. Mais toi, tu chantes. Et très tôt le matin, mais qu'est-ce qui te motive à chanter? Qu'est-ce qui te pousse à chanter? Moi, j'ai compris que j'ai Dieu. Alléluia. Amen. Et ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui comptent sur le matériel, ceux qui poursuivent les matériels, sont des personnes qui sont toujours déçues.
Ceux qui comptent sur les biens terrestres, ceux qui toujours mettent toujours leur foi à toucher ou bien leur espoir sur les matériels, ils sont très souvent déçus. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais les matériels, comme c'est un matériel, si Dieu ne te donne pas la paix du cœur, tu seras très malheureux. Et beaucoup ont des millions, des milliards, mais ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais Dieu, en dehors des bénédictions qui viennent vers ton chemin, Dieu te donne tout d'abord la paix. Amen. Pour que tu ne sois pas une personne qui va bouger trop. Amen. La paix déjà, elle est là. La paix du cœur, elle est là. La tranquillité, elle est là. Et cette paix vient par la communion. Quand tu as la communion avec Dieu, il te donne cette paix. Tu peux chanter à tout moment. Tu peux chanter en tout lieu. Là où les gens n'ont plus la certitude du lendemain, toi tu chantes. Tu dis le lendemain prendra soin de lui-même. Car Dieu, le grand Dieu. Alléluia. C'est lui qui est ton Dieu. Celui qui ne te laissera jamais. Celui qui ne va jamais t'abandonner. Il ne te laissera pas. Thank you, Lord Jesus. Il ne te laissera pas. Ton lendemain, il ne va pas t'abandonner. Ne pose pas des questions inquiètes. Ne te dis pas qu'est-ce que mon lendemain sera fait. Ton lendemain sera assuré. Dieu va te donner. Je parle à toi. Je parle à toi. Bon, écoute. Je vais dire une chose. Des fois, quand je parle, je m'adresse à toi, même si je ne dis pas ton nom, mais regarde-moi très bien. Regarde mes mouvements. Si je vais là-bas, regarde-moi, que vos yeux soient toujours fixés sur moi. Il peut arriver que je parle sur toi, mais je ne dis pas que je parle à toi. Il peut arriver que je parle de toi, mais toi-même tu ne sais pas que je parle de toi. Très souvent, les gens ne me comprennent pas comment j'ai donné des paroles de connaissance. Je peux regarder quelqu'un comme ça, je parle et je tourne, je m'en vais. Et à la fin, quelqu'un vient me dire, oh pasteur, quand tu l'as dit, mais ces choses-là, je sentais comme si ça pénétrait vraiment au fond de moi. Mais je parle à toi. J'ai ta parole. Qu'est-ce que tu crois? Tu voulais que je dise, oui, c'est toi, oui. Ok, ces derniers temps, je vais commencer maintenant à citer les noms. Alors quand je prêche, bien quand je suis en train de déclarer les choses, regardez-moi. Parce qu'il peut arriver que je parle de ta situation, toi, sans que toi-même tu le saches. Mais quand je pose mes yeux sur toi, dis-toi seulement Amen. Alléluia. Dis-toi seulement Amen, parce que c'est ta parole à toi. Je ne sens pas la prédication aujourd'hui, parce que ce n'était pas non plus mon jour, et la santé pas dérangée. Je sais que Dieu, il va faire vraiment beaucoup de bien à son peuple qui m'écoute, qui me suit. Alléluia. Amen. Alors, la communion, quand tu as la communion avec Dieu, dans la communion, tu auras la paix. Dans la communion, tu auras cette paix indescriptible. Au fond de ton cœur, tu ne vas pas bouger. Beaucoup de gens vont poser la question, mais pourquoi tu as cette paix? D'où vient cette paix? Ma paix ne vient pas de ce que je vois. Ma paix vient de Dieu. Ma paix vient du Seigneur. C'est Dieu-là qui va me donner cette paix. Donc je retourne encore vers toi. Ne te pose pas de questions. Il est là d'ailleurs. Oh my God. Il est où? Il est là d'ailleurs. J'ai dit, ne te pose pas de questions de quoi sera fait mon lendemain. Dieu, il prendra soin de toi. Dieu lui-même, il sait ce que ton cœur désire. Il va te le donner. Donc tu n'es pas un homme malheureux. Dis-toi, tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas malheureux. Ton lendemain, c'est Dieu. Donc il faut commencer à partir de maintenant de compter sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Même les portes que tu chercheras pour que ces portes s'ouvrent, compte sur Dieu. Compte sur Dieu, pas les hommes. Parce que les hommes, si tu comptes sur les hommes, tu t'attires la malédiction. Mais compte sur Dieu. Et Dieu va envoyer les hommes vers toi. Les gens que toi-même tu n'as même pas connus avant. Ils viendront par ton chemin. Et le Seigneur fera en sorte que par eux, par le contact, par la connexion, que tu sois béni. Ton lendemain, c'est entre les mains de Dieu. Compte sur Dieu.
Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons arrêter ici là parce que je me dis, je ne sens pas la prédication, à moins que le Seigneur continue à prophétiser pour toi. Mais je sais que Dieu va faire beaucoup. En sortant d'ici, tu ne vas pas sortir comme tu es venu. Amen. Tu sors avec une grâce particulière qui te suit, avec les bonheurs qui t'accompagnent, et tu as les faveurs des hommes, car Dieu a ouvert les ciels pour toi. Amen. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'Église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc bato babanga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Zamba batelaka bango. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.